Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur zonetadasport.com. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est quand même problématique dans plusieurs écoles. Dans le fond, vous pouvez aller lire aussi mon article que j'ai écrit sur ce sujet, les changements dans les vestiaires. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de vestiaire? C'est quoi les alternatives? C'est un sujet qui est, dans le fond, qui est quand même d'actualité. Pourquoi? Parce que actuellement, il y a de plus en plus de monde dans les écoles. Les constructions des écoles datent des années 60 et des années tranquilles. Okay? C'est un peu comme les viaducs, ponts viaducs, ils n'ont pas été entretenus à travers le temps, puis c'est comme l'urgence est là parce qu'il faut s'adapter à la quantité de monde qui arrive dans les écoles. Et souvent, vu qu'il y a plus de monde, il y a moins de locaux disponibles et donc dans le fond, il y a des locaux qui sont réquisitionnés soit par l'école, soit par la ville. Puis là, on n'a comme plus accès à grand-chose. Euh, Dans le fond, c'est ça. Je vous donne des alternatives si vous n'avez pas de vestiaire. Et en même temps, dans le fond, je vous parle de vestiaire, mais dans le fond, je vous suggère aussi d'aller regarder la vidéo. Je vais vous laisser le lien ici, la vidéo sur la vigilance, surtout dans les vestiaires, tout dépendamment où vous vous changez. Dans le fond, ça peut être problématique. Donc, toujours être sur ses gardes en même temps aussi quand on parle de changement, parce qu'on sait très bien que la société actuelle, les parents courent énormément à leurs enfants et il y a des poursuites par-dessus poursuites. Donc, ça, il faut toujours être vigilant. Euh, voilà. Dans le fond, la meilleure solution dans les gymnases actuellement, ce serait d'avoir des vestiaires. Ça, ce serait numéro un. Sauf que c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on n'a pas nécessairement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Généralement, dans les gymnases, proche des gymnases, il y a toujours des toilettes. Est-ce que c'est la meilleure solution? Pour dépanner, oui. Si la direction est d'accord, OK. L'ayant vécu, l'ayant expérimenté, c'était un plan B. C'était une solution. Mais la problématique est la suivante, c'est que quand le monde se change, surtout qu'à l'école où je l'ai vécu, on n'était que des gars, donc les pros d'éducation physique. Ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas accès, on ne peut pas aller voir dans le vestiaire des filles. Donc, souvent, les filles, ça niaisait, ça perdait leur temps, blablabla. Et la problématique numéro 2 avec les toilettes, c'est que souvent, il y a du monde qui oubliait leur linge dans les toilettes. Puis il y a toujours des fins finaux qui prennent le linge, puis ils le mettent dans la toilette, ou ce qu'il y a des petits dépôts numéro 1 du numéro 2. Fait que c'est pas... dans le fond, nous autres, on se trouvait souvent à leur reprendre ça, aller rincer ça, mettre ça dans un sac, puis trouver du linge de rechange pour l'enfant. Donc ça, c'est une problématique aussi qui arrive. Et lorsqu'on change aux toilettes, on ne peut pas laisser le linge là. Dans quoi on le met? Donc dans le fond, toutes les classes doivent débourser un montant pour s'acheter deux bacs, un bac de garçons, un bac de filles, pour mettre le linge dedans. Ou l'école, elle peut tout simplement aussi acheter donc installer des crochets dans les toilettes. Et évidemment, ça, c'est une alternative aussi pour pouvoir laisser le linge, accrocher le linge. Donc, les toilettes, ça peut être une solution. Ça, c'est la deuxième meilleure façon pour les changements pour le cours d'éducation physique. Une autre alternative aussi, c'est dans les classes. Si vous êtes c'est surtout en team teaching. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en team teaching, généralement, l'horaire est fait en fonction que c'est deux groupes de même année qui sont en même temps ou de même cycle. Dans le fond, ce que vous pouvez faire, c'est que, mettons, tel prof prend les garçons, se fait chance dans la classe là, tel autre prof prend les filles dans la classe au côté. Dans un monde idéal, pour cette solution-là, il faudrait que vous soyez un prof garçon, un prof fille. Comme ça, la prof fille s'occupe des filles, nous autres, les gars s'occupent. Le prof garçon s'occupe des garçons. Donc ça, c'est une autre alternative. Par contre, il y a des enfants qui ont peur de se montrer ou de changer devant les autres, de peur de se faire ridiculiser. Fait que ça, c'est une problématique aussi qui arrive souvent. Donc ça, c'est des choses que j'ai vécues. Donc il y en a qui ne changent pas. Genre, on a des mots des parents qui disent « Ah, mon enfant ne veut pas changer devant tout le monde, de peur de se faire rire d'eux autres. » Généralement, c'est soit des enfants qui sont timides, qui ont peur de changer, ou des enfants qui ont dans le fond, un physique différent des autres. Les autres sont plus gênés aussi à se changer devant les autres. Est-ce que c'est la bonne solution?
dans le fond, c'est à vous de voir. Pour ma part, ma meilleure solution, tant qu'à faire, c'est les toilettes proches du gymnase. Si vous n'avez pas de vestiaire accessible dans votre gymnase. Ben, dans le fond, ça tout dépend aussi de ce que vous avez, dans le fond, vos ressources. Est-ce que vous avez un accès pour vous changer quelque part? Une autre alternative que j'ai déjà vécue dans une école, c'est qu'il y avait juste un vestiaire dans le gymnase. Et mettons, les garçons et les filles faisaient une partie de roche-papier-ciseaux. Le gagnant ou la gagnante, c'est les autres qui changeaient en premier. Mais c'était chronométré. C'est-à-dire qu'il y avait 2 minutes top chrono pour se changer dans les vestiaires. Et après ça, c'était au tour à l'autre groupe d'aller se changer. Donc, tout ça, c'est bien, dans le fond, mais dans le fond, c'est de faire aussi avec ce que vous avez. Il existe une panoplie d'autres solutions. Si vous n'avez pas de vestiaire dans le gymnase. Mais ça, dans le fond, je ne les ai pas toutes vécues, mais je vous partage ce que moi j'ai déjà vu. Dans le fond, c'est la meilleure solution, les vestiaires dans le gymnase. Sinon, les toilettes. Lancer, ça serait changer dans les classes. Ou si vous avez juste un gymnase ou un local, dans le gymnase, ça peut être votre entrepôt aussi, dans le fond, mais si vous faites changer les élèves dans l'entrepôt, ils jouent avec le matériel, ils lancent des choses. Chaque chose a ses avantages et inconvénients, mais celui qui en a le moins, c'est vraiment avoir son professeur dans le gymnase. Et si vous n'en avez pas, peut-être arriver avec un plan pour que, dans le fond, toujours relancer la direction pour qu'il puisse débloquer un montant, pour qu'il puisse construire une section dans le gymnase, si c'est possible, si votre gymnase est assez grand pour ça, construire une petite section pour, dans le fond, pour le changement. Sinon, c'est d'essayer de trouver quelque chose, parce que chaque, mettons, changement dans les toilettes, ça c'est l'avantage inconvénient. Le linge dans les toilettes, ça se retrouve souvent là. Ça dérange les autres classes parce qu'il y en a qui crient fort. Souvent, il y a des classes qui viennent en même temps, d'autres classes qui ne sont pas en éducation physique, qui viennent aux toilettes. Souvent, le premier cycle pour... là, ça fait un engorgement dans les toilettes. Là, c'est du niaisage. Ça, c'est les inconvénients de ça. L'autre chose dans les classes, c'est vous en tant que prof que... Ah, il m'a regardé, le prof m'a regardé. Ça aussi, ça l'a... Si vous voulez changer dans les classes, ça, c'est un inconvénient majeur. L'autre inconvénient, c'est que vous perdez énormément de temps pour le cours d'éducation physique. Généralement, si vous optez pour cette option-là, vous perdez au moins 10 à 15 minutes en début de période juste pour les changements. Dans le fond, mais est-ce qu'il existe une solution miracle? Non. La meilleure option, c'est vos vestiaires dans le gymnase. Si la direction est pour vous et que vous avez un projet d'instaurer un vestiaire, tant mieux. J'ai déjà entendu parler, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Dans le vestiaire, dans chaque extrémité du gymnase, c'est des rideaux donc, qui sont fixés jusqu'au plafond. On les tire, les gars et les filles se changent. Dans le fond, d'une extrémité, c'est les gars, l'autre extrémité, les filles. Puis il y a des crochets au mur. Ça, j'ai déjà vu ça. Je l'ai pas vécu, mais j'ai déjà vu. Je trouvais ça intéressant. Des crochets qui étaient au mur. Et les garçons, dans le fond, d'un côté du gymnase, accrochaient leurs choses là. Après ça, on tirait les rideaux, on l'attachait dans le coin. Et la même chose pour les filles. Donc, c'est des vestiaires. Si vous n'avez pas votre école n'a pas les moyens de construire des vestiaires, mais ça, c'est une alternative peu coûteuse, généralement peu coûteuse, qui peut dépanner. Et dans le fond, en même temps, l'avantage de ça, l'avantage majeur, c'est que dans le fond, vous avez le contrôle, vous entendez les jeunes qui niaisent et qui crient. Ceux qui niaisent et qui crient, c'est plus facile à gérer. Pas de période d'échauffement, tu vas sur le banc, etc. Parlant d'échauffement, j'ai fait un post que je vais laisser le lien ici. Est-ce qu'on en fait un ou on n'en fait pas? Ça va être à vous de voir ça. Je vous mets ça, tous les liens en dessous. Et comme je vous dis aussi, la vigilance est de mise pour les vestiaires. Et la vigilance aussi est de mise lorsqu'il vient le temps, les enfants, quand ils viennent vous voir,
puis attacher les pantalons, etc. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la position qu'on doit adopter? Est-ce qu'il y a une politique qui a été adoptée par la commission scolaire? Donc ça, vous allez voir ça dans le post, dans les autres vidéos. Je vais tous vous laisser des liens ici. Donc pour plus de détails, n'hésitez pas à visiter mon site. Et dans le fond, je vais poster ça sur Facebook. C'est une des façons aussi d'échanger. Donc, mais laissez vos commentaires. Je ne vous demande pas d'être en accord ou non avec moi. Je n'ai pas la réponse infuse. Par contre, c'est des choses que j'ai vécues. Si vous avez vécu d'autres choses qui est encore plus intéressantes ou des solutions qui n'ont pas été mentionnées, go, écrivez-le. C'est ça l'avantage des réseaux sociaux. Mais donc, dans le fond, n'hésitez pas, écrivez, partagez. Ça va me faire plaisir de pouvoir lire vos commentaires constructifs. Puis, si vous voulez avoir des documents, planification, etc., tout ça gratuitement, visitez www.centredesport.com. On se revoit bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao, ciao!